Nous nous approchons de la fin février. Dans la Rome antique, fin février, c'était la fin de l'année. Et depuis Jules César, tous les 4 ans, après le 28 février, on ajoute un jour, le 29 février. Pourquoi? Parce que le temps que nous mettons pour parcourir notre orbite n'est pas 365 jours, mais 365 jours plus un quart de jour. La Terre arrive à la fin de la journée du 28 février, ici. Il lui manque le quart d'un jour pour boucler l'année. La Terre continue sa course, et comme elle a commencé ce nouveau périple avec un décalage d'un quart de jour, au bout d'un an, quand elle revient au 28 février, il lui manque 2 quarts de jour, une demi-journée. Un an après, 3 quarts de jour, et à la 4e année, 4 quarts, un jour entier manque. Tous les 4 ans, pour boucher le trou entre le rythme journalier de la Terre et son périple annuel, on insère ce fameux 29 février. Tous les 4 ans, on a donc une année de 366 jours, une année bissextile qui a 2 6, 366, pour éviter que notre calendrier se décale d'année en année. C'est ce que fait le calendrier julien instauré par Jules César. Si on ne rajoutait pas ce 29 février, tous les 4 ans, le mois de mars commencerait un jour plus tôt. Au bout d'un siècle, on aurait déjà un mois de décalage entre le calendrier et les vraies saisons. On fêterait Pâques en plein hiver et Noël à la Toussaint, et la pagaille augmenterait de siècle en siècle. Merci Jules César. Mais en fait, ce 29 février rajouté ne règle pas tout. Malheureusement, dans le calendrier julien, en rajoutant le 29 février, on rajoutait 38 minutes de trop. À la fin du XVIe siècle, on avait accumulé 10 jours de trop. Alors, le pape Grégoire XIII, féru d'astronomie, supprima ces 10 jours et on passa directement du 4 au 15 octobre. Pour éviter que le même décalage recommence, on décida de ne pas ajouter de jours bissextiles aux années de fin de siècle, en 1700, 1800 et 1900. Par contre, on conserva ce jour tous les 400 ans. On aura donc bien notre 29 février en l'an 2000. Grâce à ce réglage sophistiqué, notre calendrier grégorien sera juste pour les 3 millénaires à venir. Mais dans les pays de religion orthodoxe, comme la Grèce et la Russie, on garda le calendrier julien. Ceci explique que la Pâque grecque soit fêtée 13 jours plus tard. La Noël russe également. Mais pourquoi 13 jours, alors que le pape Grégoire n'en a supprimé que 10? Depuis l'intervention du pape Grégoire jusqu'à aujourd'hui, le calendrier julien, non corrigé, s'est décalé de 3 jours supplémentaires. Au total, 13 jours de retard. Bien synchroniser notre calendrier avec la Terre n'est pas une formalité abstraite ou astronomique. C'est le lien entre l'univers et le rythme de nos saisons, tels que nous les vivons. Si ce calendrier est si bien réglé, alors pourquoi Pâques se balade dans le calendrier entre mars et avril? La date de Pâques ne dépend pas que du soleil, mais aussi de la lune. Pâques a lieu le dimanche qui suit la première pleine lune du printemps. Il existe aussi des calendriers lunaires, comme celui de l'islam. La fin du ramadan, la période de jeûne, est annoncée par le premier croissant, le lendemain de la nouvelle lune. Synchroniser les cycles de la lune et du soleil est très difficile. Depuis que les hommes essaient de mesurer le temps et de se faire des calendriers, ils se sont débattus avec ce problème. Le plus ancien calendrier que nous connaissons, c'est le temple préhistorique de Stonehenge, en Angleterre. Son axe est orienté vers le soleil levant, le jour du solstice, le 21 juin. Mais pour marquer la lune, il fallait un éventail d'axes compliqués, parce que les mêmes positions ne se répètent que tous les 18 ans. Néanmoins, nos ancêtres pouvaient prédire les éclipses.
où Soleil et Lune se rencontrent. Ils avaient déjà la science de combiner le calendrier solaire et le calendrier lunaire. Les autres planètes n'ont pas besoin de calendrier. Sur Terre, le besoin de mesurer le temps et de prévoir les saisons est apparu avec la mise en culture de la Terre. Mais la Terre n'est pas le seul endroit où il y a de la Terre. Nos voisins Mercure, Vénus et Mars sont faits de terre. On les appelle planètes solides, planètes telluriennes. On pourrait marcher sur le sol de Vénus, sauf qu'il y fait beaucoup trop chaud. Un jour, certainement, nous marcherons sur le sol rocailleux de Mars. Nous ne marcherons jamais sur Saturne, ni Jupiter. Ces grandes planètes ont peut-être des noyaux solides de roche ou de métal, mais elles sont essentiellement constituées de gaz. De toute façon, la masse de Jupiter est 300 fois celle de la Terre. Sa force de gravitation nous écraserait sur le champ. Même chose sur Saturne qui fait 100 fois la masse de la Terre. Dans un futur proche, notre seule chance d'atterrir sur d'autres planètes, c'est Mars. Mais d'abord, prenons bien soin de la Terre. C'est le seul endroit dans le système solaire où nous pouvons vivre.